Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour vos guidances du tout premier mois de l'année 2024. Donc bien sûr je parle du mois de janvier. Et oui, déjà, on attaque déjà une nouvelle année. Donc j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui donc du général professionnel sentimental, donc pour ce mois de janvier. Avant de commencer, je voulais vous parler de la petite vidéo que j'ai mis en ligne il y a quelques jours qui s'intitule spécial 2000 abonnés, où je vous explique comment faire pour vous inscrire, pour participer donc au tirage au sort que j'ai décidé de mettre en place pour vous faire gagner une petite guidance personnalisée rien que pour vous, dans le domaine de votre choix. Voilà, pour vous remercier de votre fidélité et votre bienveillance, ainsi que le soutien à ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner et à vous inscrire. C'est le moment ou jamais d'avoir une guidance personnalisée. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir. Donc, n'oubliez pas que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, les amis, comme d'habitude. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Il n'y aura peut-être pas de message pour vous, néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? Et il s'agit de nos amis poissons. Bienvenue à vous mes poissons, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes en plein préparatif des fêtes? Dites-moi en commentaire. Allez, pour débuter, comme d'habitude, un petit message conseil de la Lune avec l'oracle de la lunologie. On va aller voir qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller, amis poissons, pour ce mois de janvier 2024. Ok. En dos de deck, on vous dit rien à attendre de cette situation. Ok. Et le message qu'on vous délivre, on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Ok, bien, un problème personnel va se résoudre pour vous, amis poissons, mais on vous dit aussi que rien à attendre de cette situation. On vous dit aussi de prendre un petit peu de recul. Ok, on va aller tout de suite voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Pour la guidance générale dans un premier temps. Ensuite, on ira voir le côté professionnel avec l'oracle des miroirs, le sentimental avec le full sentimental. Et puis, comme d'habitude, on ira demander un petit conseil avec notre archange Michael et on finira avec deux petits messages de murmure de nos anges. Allez, amis poissons, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus sur ce mois de janvier 2024, quels sont les messages que l'univers a envie de vous délivrer? Allez, pour nos petits poissons, s'il vous plaît. J'ai la carte du bouquet. Est-ce qu'il y a quelque chose, une belle surprise inattendue là qui vient vers vous? Hop, hop, hop. Pour une consultante. Bon, on verra comment ça ressort pendant la guidance. Ok. Allez, à votre coupe, amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte du livre fermé. Et on a la carte des chemins. Donc, peut-être un choix à faire par rapport peut-être à des mensonges, à des... Effectivement, le livre fermé peut nous parler de mensonges, de choses auxquelles vous n'avez pas accès. Ça peut nous parler aussi d'une formation, pourquoi pas, si c'est une guidance qui ressort pour le côté professionnel. En tout cas, il va être question de prendre une direction, de faire un choix. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir de quoi il s'agit déjà avec au centre de votre jeu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de la consultante. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la carte de l'arbre qui peut nous parler de la santé, de problèmes de santé, de problèmes peut-être de bien-être ou tout simplement d'accroissement. On a la carte d'hélice. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous?
Les oiseaux. J'ai ma chaise qui grince, j'espère que ça ne s'entend pas trop. On a la carte de l'encre. Le bouquet qui ressort. Le chien. L'ours. Et on a la carte du trèfle. Ok. En dos de deck, nous avons la carte de la maison. Ok les amis. Bon, j'ai l'impression que là, ça concerne des consultantes. Il est possible que pour certaines consultantes, là, vous ayez eu une belle surprise. Peut-être par rapport à une somme d'argent, d'accord? Puisque l'ours peut nous parler d'une somme d'argent, d'une grosse somme d'argent. Donc, il est peut-être question d'avoir quelque chose d'inattendu, une surprise inattendue, hein, en rapport avec une grosse somme d'argent, hein, d'accord? J'ai l'impression que là, par rapport à ça, il va y avoir des échanges et de la discussion, hein, ok? Pour une consultante ou si ça ne vous parle pas en tant que consultante, ça peut nous parler de conversation, d'échange, de communication avec une femme, d'accord? Pour retrouver une stabilité, hein, ok? Pour retrouver un ancrage. Il va être question de refaire confiance, comment je dirais, la carte du chien, c'est ça, c'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est la confiance, c'est l'intégrité, vous voyez, hein. Et en plus, on a une très belle carte pour vous en sortie de jeu. On a la carte du trèfle, donc qui peut nous parler effectivement d'une belle opportunité. Donc j'ai l'impression que là, il y a peut-être une surprise inattendue, en tout cas quelque chose qui va vous mettre en joie par rapport à une belle opportunité qui vient à vous là sur ce mois de janvier, hein. Il va être question de reprendre confiance par rapport peut-être au domaine financier ou par rapport en tout cas, ça peut être un gros achat, mais là je n'ai pas la carte des poissons, donc pour moi j'ai l'impression que c'est plutôt, ça peut être un patron, une patronne, hein, en qui vous pouvez avoir confiance, hein. C'est possible aussi, hein, d'accord? Si ça vous parle dans le domaine professionnel, ça pourrait nous dire qu'il y a une belle opportunité pour vous de pouvoir faire confiance à un patron, une patronne qui pour moi, est loyal. Vous voyez, ça me parle de loyauté et d'intégrité, hein. Ok? Donc, comme je vous disais, je vois de la communication, des échanges, peut-être par rapport à des problèmes de santé. Peut-être avez-vous des problèmes de santé et il va être question en tout cas de pourparler par rapport au domaine de la santé, hein, qui pourrait aboutir à vous faire retrouver une stabilité, vous voyez, un ancrage. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis un moment, hein, vous voyez, c'est quelque chose qui dure depuis un moment, hein, j'ai l'impression, hein. Alors j'essaye de voir s'il n'y a pas autre chose. Vous voyez, peut-être qu'il y a une somme d'argent là, que vous étiez peut-être dans l'attente d'une somme d'argent depuis un moment. Et là, on vous dit que, bah, avec la carte du trèfle, on vous dit, là, vous allez être dans une période de chance par rapport à cette grosse somme, par rapport à cette grosse somme d'argent. Vous voyez, là, il y a une opportunité pour vous, hein, qui arrive, hein. Ça va vous permettre oui, ça va vous permettre de reprendre confiance, hein, et de pouvoir vous stabiliser, hein. En fait, ces échanges-là, ces discussions, ça va vous permettre de vous stabiliser dans une situation, hein. Ça va vous apporter la stabilité, hein. Si ça ne vous parle pas de la santé, ça peut vous parler simplement d'accroissement. Ça peut vous parler de prendre de la hauteur, vous voyez, de s'élever dans une situation qui a duré depuis un moment, hein. Ouais.
Moi, ça me parle d'accroissement en tout cas, hein. Que ce soit au niveau de la santé ou pas, ou peut-être de votre bien-être, mais j'ai l'impression que vous prenez de la hauteur là, hein, et que ça a duré depuis un moment quand même, hein. Mais il y a une belle surprise, il y a une belle surprise chanceuse qui arrive pour vous, hein, ça c'est certain. Donc vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. J'ai la carte de la maison, donc est-ce qu'il est question peut-être de la vente d'un bien? D'accord? Il est peut-être question de la vente d'un bien. C'est possible, vous me direz dans les commentaires. Si ça ne vous parle pas de la vente d'un bien, ça peut nous parler en tout cas de par rapport au foyer, par rapport à votre foyer, peut-être par rapport à des problèmes de maison, de loyer ou autre, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, on voit que vous faites confiance à votre bonne étoile, vous gardez espoir. Voilà, vous êtes dans l'espoir avec cette carte, hein. C'est aussi une carte de protection, hein, l'étoile, hein. Vous allez faire confiance à votre intuition et vos ressentis, là, hein. D'accord? Ça peut nous parler aussi quand même d'un peu de peur, hein. Ça peut nous parler d'un peu de peur aussi, hein. En tout cas, il y a une solution qui va être trouvée. Il y a une solution qui va être trouvée là. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous là sur ce mois de janvier pour sortir de tout ce qui a été blocage, obstacle, de tout ce qui a été conflit, situation conflictuelle, les disputes, les désaccords, vous voyez. Et vous allez vers le soleil, hein. C'est-à-dire vous allez vers un succès, un triomphe, hein. Vous allez vers l'épanouissement, hein. D'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, amis poissons, mais voilà ce que je peux voir en tout cas au niveau général dans un premier temps. Ouais, il y a une surprise, il y a une belle surprise inattendue là au niveau d'une grosse somme d'argent qui vient pour vous, hein. Vous êtes dans il y a une opportunité là de pouvoir, ça va vous donner une opportunité de pouvoir retrouver une stabilité, hein, vous voyez? Et ça va passer par des échanges, hein, de la communication, hein. Écoutez, vous me direz dans les commentaires, si ça ne vous parle pas de grosses sommes d'argent, je vous disais, ça peut me parler aussi d'un patron ou d'une patronne, hein. Ok? Bien, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel, les amis. Allez, les amis, on va aller voir maintenant le côté professionnel avec l'oracle des miroirs pour vous, mes poissons. Allez, pour ce mois de janvier 2024, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Quels sont les messages qu'on a envie de vous délivrer? Que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, à la retraite, en demande de retraite, dans l'attente d'une signature de contrat, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire là sur ce mois de janvier 2024, amis poissons? Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors, on a la carte du carrefour. On a l'impression que là, peut-être, vous êtes à un carrefour de votre vie. Peut-être des choix à faire. Prendre son destin en main. Prendre une décision. Concernant des rêves, concernant des souhaits, vous voyez, les rêves c'est ça, c'est tout ce à quoi on aspire. Bon, j'ai l'impression que ça concerne quand même soit une consultante, soit grâce à une consultante, ok. En tout cas, voilà ce que je peux voir avec la coupe. J'ai l'impression que oui, vous êtes à un carrefour de votre vie là. Par rapport à ce à quoi vous aspirez, les amis, hein. Donc, on va aller voir pour les influences du passé. Qu'est-ce qu'on a? On a le verdict. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'argent. Et on a la famille. Ok. Donc, il était peut-être question d'un verdict, d'un résultat par rapport peut-être à une somme d'argent en lien avec la famille. D'accord? Soit en lien avec la famille,
soit en lien avec une entreprise familiale, vous voyez, une petite entreprise, hein, d'accord, que vous considérez peut-être comme une seconde famille, hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a eu un verdict là concernant l'abondance financière, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la situation actuelle hein, suite à ça? Ben, on a la carte du carrefour hein, qui ressort. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un choix à faire, une décision. On a le bouclier, vous voyez, peut-être une décision à prendre pour vous protéger. Et j'ai le retour. Donc là, ça me parle d'un retour aux sources. La carte du retour, ça peut être aussi, on revient vers vous pour vous faire des excuses. Ou alors, ça peut être aussi, on revient sur une décision qui avait été prise. Il y a un changement d'avis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il était peut-être question de faire un choix, de prendre une décision afin de vous protéger, hein. Mais peut-être que le choix que vous avez décidé de faire, peut-être que vous allez changer d'avis avec la carte du retour, hein, d'accord? Soit c'est vous qui changez d'avis, soit il y a un retour sur une décision qui a été prise, hein, ok? Alors, comment ça va évoluer là sur ce mois de janvier, hein? Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de janvier? On a le cadeau. On a la loi. Et on a la carte des rêves qui ressort à nouveau, hein. Donc, ouais, moi j'ai l'impression que ce verdict-là qui arrive pour vous, hein, c'est un cadeau du ciel. Soit c'est un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers, soit c'est un coup de pouce d'un ami, d'une amie. C'est peut-être aussi un coup de chance, d'accord? En tout cas, le cadeau, c'est une carte positive. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un coup de chance là, suite à un verdict, qui va vous permettre de prendre votre destin en main, de passer à l'action, hein. Vous voyez, j'ai l'impression que là, au niveau de l'argent, par rapport à la loi, par rapport à une administration, ça peut être un tribunal, hein, mais j'ai l'impression que là, alors soit c'est vous qui vous protégez, soit on vous protège, d'accord? C'est peut-être l'univers qui vous protège, hein. En tout cas, il est question de protéger son argent, en tout cas son côté financier. Moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver au niveau de la loi, vous allez pouvoir trouver, comment je pourrais vous dire ça, ça va vous aider à vous protéger au niveau de l'argent, d'accord? Il y a une protection là qui se fait au niveau de l'argent et j'ai l'impression que c'est par rapport à une administration, ça peut être un tribunal ou une autre administration, vous voyez. En tout cas, ça me parle de quelque chose au niveau de la loi, d'accord? Et on voit que, alors par rapport soit à la famille, soit par rapport à... Ça peut nous parler aussi d'une association hein, qui vient en aide aux familles, hein, d'accord, c'est possible. Et en tout cas, par rapport à vos rêves, par rapport à vos souhaits, par rapport à ce que, voilà, ce que vous aimeriez voir venir, moi je vois un retour aux sources, d'accord? Donc, comme je vous disais, peut-être un retour sur décision ou un retour en arrière, vous voyez. En tout cas, ce n'est pas de mauvaise carte, hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la correspondance, donc on voit que il y a des nouvelles qui arrivent à vous, hein. Bon, j'ai la carte de l'échec, la carte de l'échec et de la séparation. Donc, effectivement, peut-être que vous avez dû essuyer un échec, ça vous a forcé peut-être à vous séparer hein, d'une situation, hein. Mais derrière, vous voyez, j'ai le changement positif qui se met en place pour vous, hein. Il va être question de réussir un examen, enfin de réussir un examen, en tout cas, il va être question de réussite hein, par rapport peut-être à, peut-être qu'on a examiné un dossier par rapport à vous, vous voyez.
Et en tout cas, c'est une carte de réussite. Hein. Vous allez y voir clair. Ça va vous permettre de faire la lumière hein, sur tout ce qui était, comment je dirais, problématique pour vous. Hein. Et vous voyez, on a une période de chance là. On a une période de chance, on a une belle opportunité pour vous. Hein, de pouvoir faire confiance, de pouvoir retrouver la confiance et sortir de cet enfermement. Hein. D'accord ? Donc, j'ai envie de recouvrir quand même le retour, là. On va recouvrir le retour. Hein. La correspondance, vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Et moi, j'ai l'impression que c'est un changement de... Peut-être qu'il y avait eu, comment je dirais, il y avait peut-être eu un verdict. Et là, il y a un retour en arrière. Il y a un retour en arrière, là, grâce à une correspondance qui arrive pour vous. Hein. Soit par le biais d'excuses, soit on va vous faire des excuses, soit vous allez apprendre qu'il y a un changement, de, comment je dirais, de décision. J'ai l'étranger, alors peut-être de la part d'une personne d'origine étrangère, ou alors simplement ça peut nous parler d'une correspondance venant de l'étranger. Qu'est-ce qu'on avait avec les rêves ? Le miroir magique, vous voyez, vous êtes protégés, hein, les amis. Vous êtes hautement protégés par le divin, hein, par l'univers. Ouais, ouais. Donc, il y a vraiment un coup de pouce, là, un gros coup de chance qui arrive pour vous, là. De la part soit d'un tribunal, d'une administration. Je vais y arriver. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Hein. Et de toute façon, vous avez le miroir magique concernant vos rêves, vos souhaits et vos espoirs. Hein. D'accord ? Donc, très beau tirage professionnel, amis poissons, pour vous. Hein. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve avec le full sentimental pour la partie sentimentale relationnelle. Allez les amis, on va tout de suite aller voir avec le full sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans l'attente d'une déclaration. Pour ce mois de janvier 2024, on a l'allumette qui nous parle de légèreté. Peut-être allez-vous retrouver de la légèreté. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons, sur ce mois de janvier 2024 ? À votre couple, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'équilibre hein, qui nous parle de peut-être voilà, de retrouver un équilibre grâce à une justice. Hein. Et on a l'amour. Waouh, magnifique. Vous allez retrouver, alors pour certains, certaines, là, il va être question de retrouver un équilibre au niveau de l'amour. Hein. D'accord? On voit hein, que il y a peut-être une prise de conscience, donc peut-être voilà, grâce au fait d'avoir d'avoir pris de la légèreté. Hein. D'accord? J'ai le cul-de-sac, hein, j'ai l'impasse là, les blocages, mais ouais, j'ai l'impression que vous allez retrouver un équilibre en amour grâce à la légèreté par rapport à quelque chose qui était dans l'impasse. D'accord? Bon, on va voir comment ça ressort. Allez, on va aller voir qu'est-ce que vous avez dans votre mental, les amis. Ben, j'ai les cartes qui ont sauté, mais je ne les prends pas parce que elles m'ont échappé, en fait. Allez, ah, ben, décidément, elles glissent tellement, je suis obligée de mettre sur pause. Là, je les ai éparpillées partout par terre. Excusez-moi les amis, hein, mais j'en avais tellement d'éparpillés par terre que j'étais obligée de mettre sur pause. Il faut dire que les cartes, elles glissent tellement puisque le jeu est tout neuf. Donc, des fois, j'ai un petit peu de mal. Allez, qu'est-ce que vous avez dans votre mental, dans votre tête, amis poissons? Alors, on a quelque chose, mais qui est mineur. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui est mineur? Aller et retour. Alors, bon, j'ai l'impression que là...
j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'allers-retours dans votre situation sentimentale, là. Mais on me dit qu'il y a quelque chose quand même qui est mineur. Bon, jardin d'enfant. Ouais, j'ai l'impression que vous vous comportez un peu comme... c'est comme si vous... Alors, soit vous vous comportez un peu comme un enfant, comme une enfant, hein, à faire des allers-retours comme ça, mais on me dit ce n'est pas très important, d'accord. Euh, soit, effectivement, soit vous vous comportez comme des enfants, soit vous avez peut-être un petit côté naïf, naïve ou insouciant, insouciante. Vous ne vous rendez pas très compte, peut-être que pour vous, c'est mineur. En tout cas, moi, ça me parle quand même d'aller et retour. Hein. Aller et retour, c'est ça, c'est on reste ensemble, on se sépare, on est ensemble, on se sépare. J'ai l'impression que vous êtes un peu là-dedans. Hein. Alors, quel est votre but? Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il se passe? Les blessures, c'est mon histoire, douleur. Ok, donc là, j'ai l'impression que vous avez envie de guérir vos blessures, vous. Hein. Vous avez envie de sortir de vos blessures. L'espionnage, j'ai besoin de savoir. Ouais, vous avez besoin de... J'ai l'impression que vous aimeriez guérir vos blessures, mais vous avez besoin de savoir des choses. Vous avez besoin de... Vous avez besoin d'espionner, en fait. Hein. Ouais, et votre but, c'est d'être dans l'espionnage. Vous avez un besoin de savoir certaines choses concernant des blessures que vous avez. Hein. D'accord? Alors, quels sont les blocages et les obstacles pour vous? Alors, nous avons l'union. Nous avons la projection. Donc, j'ai l'impression que peut-être là, il y a peut-être quelque chose, vous ne voulez peut-être pas voir la vérité en face hein, par rapport à une union là. Peut-être pour ça qu'on vous dit rien à attendre de cette situation-là. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose, vous avez du mal à admettre la vérité par rapport à une union. Hein. Et j'ai la carte des flammes jumelles. Alors peut-être effectivement que vous êtes dans un lien de flammes jumelles. Et c'est ce qui expliquerait les allers et retours hein, dans votre relation là, hein, parce que le lien de flamme jumelle, c'est un lien qui est, ça peut être voilà extraordinaire, mais c'est aussi en même temps c'est un lien destructeur si vous voulez. Hein. C'est extrêmement compliqué. Hein. Moi, bon, je ne suis pas spécialisée dans les liens de flamme jumelle, mais j'en connais un petit peu puisque je connais une personne qui est dans un lien de flamme jumelle et je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué. Mais je vous invite à aller voir des vidéos sur les liens de flamme jumelle si vous pensez être dans un lien de flamme jumelle. Mais effectivement, là, j'ai la carte qui ressort. Donc, peut-être que vous ne voulez pas voir la vérité, mais on vous dit que oui, vous êtes bien dans un lien de flamme jumelle par rapport à une union. Hein. Et c'est peut-être ça aussi qui bloque. Hein. Vous avez peut-être du mal à admettre ça et d'admettre la vérité en face. Et c'est peut-être ce qui bloque un peu là Parce que vous voyez, les allers-retours, c'est ça. Hein. Souvent, les allers-retours, il y en a un des deux dans la relation qui n'a pas encore guéri certaines blessures. Et donc, il ou elle va faire que ça, c'est-à-dire revenir, repartir, revenir, repartir, parce qu'il y a certaines choses à guérir euh, afin de pouvoir laisser place à la réunion avec son autre. Hein. Enfin voilà, moi je vous dis ça, allez voir les liens de flammes jumelles. Vous en apprendrez bien plus que moi ce que je peux vous dire. Mais ouais, là j'ai l'impression qu'on est dans un lien de flammes jumelles hein, pour certains de nos poissons là.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Qu'est-ce qu'on peut vous dire justement par rapport à ça? Tu es dans mes pensées. Ben oui, oui, forcément. Hein, lien de flamme jumelle, vous ne pensez non seulement vous ne pensez qu'à votre hôte, mais en plus, si vous voulez, un lien de flamme jumelle, quand vous dormez, vous avez l'autre personne qui va venir un peu hanter un peu vos rêves. Hein, vous voyez? J'ai la solitude, réflexion, désarroi, introspection. Donc là, j'ai l'impression que ouais, vous allez souffrir un peu de solitude. Là, vous souffrez un peu de solitude parce que c'est comme si vous n'arriviez pas à vous détacher de l'autre, en fait. Hein. Vous êtes un peu dans le désarroi, là. Hein. Et j'ai le temps. Attendre report. Donc, peut-être qu'on vous dit qu'il faut encore du temps. Il faut encore du temps. Soit c'est vous qui avez besoin encore de temps, parce que vous êtes dans l'introspection, la réflexion, le désarroi. Hein. Mais en même temps, l'autre personne est dans vos pensées. Hein. En tout cas, voilà, c'est soit vous, il vous faut encore du temps, soit vous êtes encore dans l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente. Hein. Je réfléchis, hein, mais... On vous conseille peut-être d'être dans l'introspection, d'être dans la réflexion hein, par rapport au fait, peut-être que le temps passe aussi. Hein. Moi, ça me parle d'un report. Pour l'instant, on me dit que peut-être il faut encore du temps. Il faut encore du temps. Vous devez faire preuve de réflexion encore, hein, d'introspection. Et pour ça, ça passe par un peu de solitude, vous voyez. Alors, comment ça peut évoluer là sur ce mois de janvier? Qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier 2024 par rapport à tout ça? On a l'inconstance. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression que là, sur janvier, on est encore dans l'inconstance. Hein. Ça me parle de remède. Hein, donc, il va être question peut-être de trouver une solution. Hein, justement, hein, pour sortir de l'inconstance là. Et on vous dit passe à autre chose. Ouais. Peut-être que sur ce mois de janvier, là, vous allez être sur l'inconstance. Vous allez essayer de trouver des solutions, essayer de trouver un remède, mais on vous dit passe à autre chose. Hein. Passe à autre chose. Hein. Parce que pour moi, là, si vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est reporté. C'est reporté. Hein. Il y a quelque chose qui est reporté là. Il y a encore de la réflexion à avoir, de l'introspection à avoir. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour la finalité de cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on a pour la finalité? On a l'hiver, vous voyez, les blocages. Hein. Ben oui, on le voit, il y a de l'inconstance. Donc forcément, ça nous parle bien de blocage, de stérilité hein, dans la relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Saturation, trop c'est trop, je n'en peux plus. Ben oui. Ben oui, vous aimeriez trouver une solution, mais vous n'en pouvez plus, quoi. Il y a de la saturation, là, quelque part. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le consultant. On vous dit passe à autre chose par rapport à votre autre. Hein. Là, j'ai pas l'impression que ça nous parle d'un consultant. J'ai plutôt l'impression... Après, ça peut nous parler, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, ça peut nous parler du masculin. Hein. Mais vous pouvez très bien être une femme. Hein. Puisque le lien de flamme jumelle, c'est ça. Hein.
Vous savez qu'on a tous en nous une partie yin et yang, hein, le yin pour la femme, le yang pour l'homme. Donc, vous pouvez très bien, ça peut très bien nous parler d'une femme, mais avec un côté yang qui domine, hein, vous voyez? Ouais. Vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai ensemble. Donc là, il va être peut-être question de faire bloc ensemble, de se rapprocher. Mais vous voyez, là, ça me dit quand même que il y a une la relation, elle vous vampirise, vous voyez. Elle est énergivore, c'est-à-dire que ça vous bouffe toute votre énergie en fait. Hein. Vous voulez rester ensemble, vous voulez vous rapprocher, mais ça vous bouffe toute votre énergie. Hein. En même temps, on vous dit rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Hein. Mais on vous dit que vous devez réagir dès maintenant. Hein. Par rapport à un déséquilibre. Hein, parce que là, il y a un déséquilibre. Hein, pour retrouver la complicité. Hein. Et vous voyez, j'ai encore... une carte qui nous parle d'un lien de flamme jumelle 1 plus 1 égale 3. C'est une carte de grossesse, mais pas que. Hein. 1 plus 1 égale 3, c'est aussi la combinaison des flammes jumelles. Hein. Vous voyez? Donc, on vous dit effectivement que rien n'est perdu. Même si on vous dit de passer à autre chose, hein, c'est... En ce qui concerne de trouver une solution, de trouver un remède. Peut-être aussi qu'on vous dit, vous essayez de trouver un remède pour sortir de l'inconstance, mais on vous dit passe à autre chose parce que vous n'y arriverez pas, vous voyez. En tout cas, voilà, on me dit ensemble, on se rapproche, mais c'est quand même une relation très énergivore. Hein. Et en même temps, rien n'est perdu, mais vous devez réagir dès maintenant par rapport au déséquilibre hein, pour retrouver une complicité et ne faire qu'un. 1 plus 1 égale 3. Hein, vous voyez? Ok les amis, bien, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Mais voilà ce que je peux voir au niveau sentimental. Mais pour moi, sur ce mois de janvier... je ne pense pas qu'il y aura d'amélioration. Hein. C'est possible qu'il y ait une amélioration par la suite, puisqu'on vous dit que rien n'est perdu. Mais j'ai l'impression que sur ce mois de janvier, là, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Hein. D'accord? Bien les amis, je range les cartes et on se retrouve avec l'archange Michael. Allez, on va aller demander un petit conseil à notre archange Michael. Qu'est-ce que Michael a envie de vous dire? Eh bien, dites donc, ça n'a pas mis de temps. Alors, en dos de deck, on vous dit, soyez doux envers vous-même. D'accord? Donc, ne soyez pas dans la culpabilité, ne soyez pas dans l'autoflagellation, les amis. Soyez doux envers vous-même. Hein. Et Michael vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Ok? Peut-être que là, vous avez des regrets. Hein? Peut-être que vous avez fait... vous êtes mis dans cette situation-là. Et du coup, vous culpabilisez. Hein? Mais c'est pour ça qu'on vous dit, soyez doux envers vous-même. Et voilà, on vous dit que c'est vous qui avez créé cette situation et donc vous avez le pouvoir de la transformer. D'accord? Donc on va aller demander, on va aller voir, pardon, dans le petit livre, hein, dans le petit livret, qu'est-ce que Michael veut vous dire exactement à travers cette phrase. Donc page 24. Cette carte vous rappelle que vous êtes un créateur puissant à l'image et à la ressemblance du créateur divin. Vous n'êtes pas une victime passive, vous avez le droit et le pouvoir de vous élever et de transformer cette situation. Cependant, tant que vous accuserez les autres ou penserez qu'ils vous contrôlent, vous serez bloqué dans l'attente.
mais en demandant l'aide de Dieu et de l'archange Michael, puis en agissant conformément aux conseils reçus, vous verrez la situation s'améliorer miraculeusement. Alors, on vous dit en signification spécifique, cessez de vous blâmer et d'accuser les autres. Écrivez une liste d'actions et accomplissez-les l'une après l'autre. Ayez une discussion honnête avec l'autre personne en cause dans cette situation. Ou alors, on vous dit aussi, posez un acte dès aujourd'hui pour réaliser vos rêves. Alors, justement, j'en profite pour vous dire, les amis, hein, si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo que je vous ai postée courant novembre, où je vous expliquais comment attirer à vous la réalisation de vos rêves sur l'année 2024. Hein. Je vous parlais du fameux tableau de visualisation. Donc, je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo hein, et surtout de faire ce tableau de visualisation. D'accord ? Allez, on va tout de suite voir avec le murmure de nos anges. On va aller demander 2 petits messages pour vous, amis poissons. Allez, qu'avez-vous envie de dire à nos petits poissons? Non, ben là, j'en ai beaucoup trop. Allez. 2 petits messages, s'il vous plaît, pour nos amis poissons qui nous regardent. Ok, un deuxième. Ok. Alors, les anges vous disent, ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Magnifique petit message pour vous, mes poissons. Et le deuxième petit message, on vous dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. D'accord ? Bien les amis, merci de liker la vidéo si elle vous a parlé ou si vous avez aimé. Merci de commenter, de partager si vous connaissez une personne qui se trouve dans cette situation. Merci de vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis, moi, je vous souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année, mes amis. Je tenais encore une fois à vous envoyer beaucoup de gratitude et vous remercier du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne et votre fidélité, votre bienveillance. Donc, merci, merci du fond du cœur. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Hein. Soyez dans l'amour, le partage, la bienveillance. C'est très important, les amis, vraiment. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très, très fort et prenez soin de vous, les amis. Bye, bye!